Alors ce matin, j'écoutais donc, on n'est pas dans une autre vidéo, une émission sur les sondages, et je regrettais que l'astrologie ne soit pas invitée dans ce débat. Le problème de l'astrologie, ici, c'est que ce sont des sondages par rapport à un calendrier électoral qui est un simulacre de cyclicité astrologique. C'est pas par hasard que la mode des cycles électoraux date de la fin du XVIIIe siècle, aux États-Unis et en France notamment. Mais ce sont des cycles électoraux comme l'astrologie le propose. À telle enseigne d'ailleurs qu'il y a eu même très rapidement, en tout cas à partir de la Troisième République, de 1871, un cycle de 7 ans pour le président public qui correspond sur le plan numérique tout à fait à l'astrologie et qui s'est perpétué jusqu'au XXIe siècle, quand on est passé du septennat au quinquennat, ce qui est une grave erreur à tout point de vue. Mais la question n'est pas uniquement là. La question, c'est que ce cycle de 7 ans, il ne faut pas le faire démarrer à n'importe quel moment. Je ne peux pas dire on va faire un cycle de 7 ans, de 7 ans, 7 ans. Ça, c'est du bricolage. Il ne suffit pas d'emprunter cette idée tout à fait essentielle des cycles de 7 ans. Encore faut-il savoir la caler sur une donnée astronomique objective. C'est ce qui fait défaut à la plupart des textes, même dans la Bible, quand on nous parle de cycle de 49 ans, etc., on prend comme point de départ une action humaine qui n'a rien à voir avec la cyclicité fondamentale qui est liée aux planètes. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc quand l'astrologue est invité à parler de ce qui va se passer lors d'une élection, c'est une situation un petit peu bancale, puisque il a affaire à un cycle qui ressemble au cycle astronomique, notamment celui de 7 ans, de Saturne, mais qui n'a pas le même fondement scientifique, si on peut dire. Et par conséquent, il ne peut pas parler de la même manière, parce que je peux très bien tomber sur une élection qui a lieu 2 ans après le début d'un cycle de Saturne, d'une cyclicité saturnienne. Et par conséquent, au bout de 2 ans, on va entrer dans un autre cycle, en laissant croire qu'on est toujours dans le même cycle de 7 ans. Ou inversement. On peut très bien avoir une élection qui a lieu à la fin d'un cycle de 7 ans, et qui, au bout de 2 ans, ne correspondra plus. Donc, les rapports entre l'astrologie et le droit constitutionnel sont très intéressants, mais sont fondés sur un malentendu ou sur une imitation, un mimétisme un peu étrange. On prend à l'astrologie la cyclicité, on lui prend même d'une certaine manière les 7 ans, en tout cas en France, et ensuite on fait partir le système d'une date complètement arbitraire. D'autant plus arbitraire, par exemple, dans le cas de la mort de quelqu'un qui était en piste. Par exemple, Pompidou, il a été élu en 69, mais il est mort en 74. Et donc il n'a pas pu terminer son septennat. Et donc on va démarrer un nouveau septennat en 74 avec Giscard d'Estaing jusqu'en 81. Mais il y a encore pire que ça. Même dans le cas du quinquennat, sauf erreur de ma part, le quinquennat est censé correspondre aux 5 ans des élections parlementaires. Mais est-ce que le président a perdu le droit de la dissolution? Non. Est-ce que le président est immortel? Non. Donc ce fameux quinquennat, il peut très bien être perturbé très rapidement, et au bout de très peu de temps, soit qu'il y ait une mort, soit qu'il y ait une démission, soit qu'il y ait une dissolution, le raccord, la concordance entre le cycle présidentiel et le cycle parlementaire sera cassé. Alors il aurait fallu, pour bien faire, supprimer le droit de dissolution. Est-ce qu'on l'a fait? Je ne pense pas, je n'ai pas
je n'ai pas les textes récents en tête, mais je ne crois pas qu'on ait supprimé le droit de dissolution. Et en tout cas, on n'a pas supprimé. Alors, il aurait fallu, comme aux États-Unis, décider qu'il y avait un vice-président qui compléterait le cycle présidentiel en cas de décès du président. Ce qui s'est passé avec Kennedy. Kennedy a été assassiné en 1963. Eh bien, Lyndon Johnson a continué, ou même Nixon a démissionné, etc. Et puis, voilà, etc. Ça, ce serait cohérent. Donc, de ce point de vue-là, moi j'ai un côté constitutionnaliste, donc j'ai été formé à un moment donné dans ce sens-là, il faudrait ajouter à la Constitution l'élection d'un vice-président, ou bien alors éventuellement un président du Sénat qui va, comme c'était le cas de Poher en 1969, qui à un moment donné être président par intérim, remplacer le président décédé. Ou sans parler, j'ai oublié d'en parler essentiellement, quand De Gaulle démissionne en 1969, il ne termine pas son septennat non plus. On a donc 2 septennats qui ont été interrompus coup sur coup, celui de De Gaulle élu en 1965 et qui part en 1969, et celui de son successeur Pompidou, qui est élu en 1969 et qui meurt en 1974. Voyez-vous à quel point il y a une fragilité de tout ce système constitutionnaliste.